Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les sages. Malika Feifan, merci pour les 5 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Malika. Merci à toi. Merci pour votre générosité. Malika Arf, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Samia Awad, merci pour les 20-12, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey Finosson, merci pour le 11-11. Naïma Raha, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Anne Coutolo, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Et Jérôme Erans, merci pour le 31-13. 31-13, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. C'est parti les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, Sun, Moon, Rising et Vénus. En fait, j'ai fait le 12 signe tout à l'heure et je suis passé dans votre maison, j'ai pensé à vous et je me suis dit que c'est vous qu'il fallait que je fasse là. Où est-ce que vous en êtes mes amis Sagittaires? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Mimine, je crois que Mimine, elle a froid en fait. Va te réfugier dans l'armoire là. Parce qu'on a coupé les chauffages dans la maison, en fait, les factures d'électricité, ça montait trop. Puis on va voir ce que ça donne. On va faire venir un expert pour regarder tout ça. Ça paraît très étrange. Ça paraît très étrange parce qu'on a des voisins qui sont, qui font tout tourner, qui ont exactement les mêmes choses que nous. Ils sont à 4 fois moins que nous. Donc, hop là. À ce qui paraît, EDF a fait son meilleur chiffre et a récolté 20 milliards de dollars cette année. Et en plus, ils font des petites pubs pour installer des panneaux solaires gratuits. Une générosité plutôt flamboyante. Et puis quand on regarde sur le site de consommation, apparemment c'est dimanche le jour où on a consommé le plus. Or dimanche, nous n'étions pas là. Donc c'est vraiment avec tout éteint. Donc c'est vraiment bizarre. Mais bon, du coup, on a coupé tous les chauffe-eau, tous les chauffages. On sera bonnet pull dans la maison et on verra bien ce que ça donne. Puis on va faire venir un expert aussi, donc on va voir, c'est peut-être aussi un problème d'isolation. Où est-ce que vous en êtes, mes amis Sagittaires? Où est-ce que vous en êtes? Moi, j'en suis à mon 3e jour de jeûne à l'eau. Et ça se passe plutôt cool. Je vais me dire, c'est le jour le plus chiant aujourd'hui et demain, et après ça commence à kicker, et après c'est parti en mode... Après, généralement, les jeûnes, je les fais une semaine, 10 jours. Mais peut-être que je vais mettre un terme à mon jeûne parce que demain c'est une grosse journée et enfin quelque chose d'imprévu qui m'arrive là, mais bon, je pense que vous le verrez bien en direct. Alors les Sagittaires, vous avez le cavalier de bâton in reverse ici. Où est-ce que vous en êtes, my friend? Donc on a l'as d'épée ici in reverse, donc il y a une angoisse. Il y a une angoisse par rapport au fait d'aller quelque part, de faire quelque chose ici, de partir en voyage, peut-être loin à l'étranger. Mes amis Sagittaires, vous êtes le cycle du voyage. Vous êtes le cycle de la passion. D'accord? Je pense que vous avez peur de faire les mauvais choix, que vous avez peur d'être... Excusez-moi, parce qu'il y a Mimine, il faut vraiment que j'aille voir ce qui se passe là. Bon, elle arrive. J'entends qu'il descend. Qu'est-ce qu'il y a, Mimine? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé? Tu as quoi? Tu as froid? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive là? Viens là. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Quoi? Tu t'inquiètes parce que maman est pas là, elle va revenir. T'en manques de câlin ou quoi? Bon, je termine le reading, après je viens te voir, Mimi. On a le 5 d'épée in reverse ici qui vient de me dire, mes amis, que en fait vous aimeriez ne pas avoir peur. Vous aimeriez ne pas avoir peur, vous aimeriez partir, vous aimeriez... C'est la première fois que vous la voyez.
Et calme-toi, ne me griffe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? T'es inquiète? Dis-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Quoi? Tu as manque de câlin, tu as froid. Je suis désolé les Sagittaires. Vous voyez, c'est une femelle, elle est vieille, hein, elle a 14 ans en âge de chat. Et elle a 3 petites taches en fait. Et ça, c'est seulement chez les femelles. Hmm. Oui. Je peux vous dire qu'elle a un sacré caractère, hein, vous la voyez comme ça, mais elle est là avec ses petites griffes là. Hmm. Elle est mignonne. Voilà. Je reviens tout à l'heure. Tu peux rester là si tu veux, d'accord? Ok. Donc ça vient me dire que vous ne voulez pas revenir en arrière, mes amis Sagittaires. Ça vient me dire que je pense que vous voulez entreprendre quelque chose, mais vous avez peur, d'accord? Et je pense que vous ne communiquez pas cette peur, mais on vous demande de vous ouvrir ici. La grande prêtresse vient me dire ici que les seules barrières que vous vous imposez, ce sont celles de l'esprit, ce sont celles que vous vous imposez à vous-même. Vous voyez? Vous êtes présentement ici dans le roi des coupes. Donc ça vient me dire que vous êtes prêt à vous ouvrir à tout. Ça vient me dire que vous voudriez vous ouvrir, vous aimeriez parler, vous aimeriez dire les choses. On vous demande de dire les choses sans avoir peur. Vous aimez la connaissance, mais pour pouvoir accéder à la connaissance, il faut aussi aller la chercher, il faut aussi demander, il faut aussi parler. Et on vous demande de parler, on vous demande de ne pas être en sacrifice, on vous demande de ne pas, de ne pas, de ne pas être dans cet état, dans cet état. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire du mouron ici parce que vous devez aller quelque part. Et potentiellement, vous pensez qu'il y a des risques ou que ce n'est pas le moment. Mais la vie n'attend pas, mes amis Sagittaires. D'accord? Et ça peut vouloir me dire aussi que vos sentiments ou ce que vous avez à l'intérieur ici, c'est fondé. Hein. C'est comme par exemple, quand on commence un jeûne, on change de vibration, on peut aller très loin, on peut avoir une détermination sans pareil, on peut avoir envie d'avancer sans se retourner, on peut avoir envie de... Ça peut nous donner aussi envie de nous isoler, ça peut nous donner envie de changer nos habitudes de façon drastique, ça peut nous apporter une détermination à toute épreuve. C'est aussi une grosse désintox, hein, le corps est complètement en train de se purifier. Donc il faut faire ça aussi dans un bon environnement. Sachez que quand vous méditez, en fait, vous changez votre vibration, donc vous n'êtes plus en adéquation. C'est pas, vous savez, ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas pourquoi j'étais parti dans ce délire, mais ça me fait penser un petit peu au dark side de la spiritualité, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours un côté lumineux et un côté dark. Je reviens tout de suite vers vous les Sagittaires, je reviens. Ok mes amis Sagittaires, je reprends le reading. Ici. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, je crois que j'étais en train de parler du dark side en fait de la spiritualité. Vous savez quand on a un ego, qu'on se pose en grand connaisseur, en grand gourou ultime, un peu comme quand je fais par exemple ça sur les flammes jumelles et que je vous dis que je vous fais un real twin flame et que les autres c'est de la merde. Ça c'est quelque chose qui peut être dangereux mes amis Sagittaires. Où est-ce que... je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, hein, je sais pas, c'est Mimine qui m'a contrarié aussi, là, qui était vraiment bizarre, là, je sais pas pourquoi elle était en manque de caresses comme ça, elle était en manque, peut-être que c'est le fait d'avoir baissé la température aussi, je sais pas, elle devait peut-être avoir froid aussi, la pauvre, là, je sais pas. Pourtant, elle a son pelage d'hiver. Mais ça vient me dire qu'une fois qu'on s'éveille, une fois qu'on a ouvert son troisième œil ou son premier œil, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est une situation qui est très inconfortable parce qu'on peut quitter des amis de longue date, on peut quitter son meilleur ami, on peut quitter sa famille, on peut se sentir isolé, on peut quitter un job, on peut quitter un mariage pour retrouver un meilleur job et un meilleur mariage derrière, soit. Mais c'est pas quelque chose de facile en fait que de s'éveiller spirituellement. On dit des fois que ignorance is a blessing. Hein. Mais ça c'est faux. Bien entendu que l'ignorance n'est pas une bonne chose en soi. Les bouddhistes disent d'ailleurs que la non-connaissance, le non-savoir, c'est l'enfer. C'est ça qu'ils appellent l'enfer, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous balance tout ça, mes amis Sagittaires, où se trouve l'énergie qui vous fait face. Je suis toujours connecté, donc je n'ai pas lâché le reading. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis Sagittaires? Où se trouve l'énergie qui vous fait face?
c'est marrant parce que je suis Moon en Sagittaire et le fait de vous faire ce reading, c'est comme si je prenais conscience d'énormément de choses ici. Hein, par rapport à mon ego, par rapport à mes peurs. Donc ça vient me dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous avez envie d'exploser, vous avez envie de faire quelque chose en fait pour quelque chose de bien, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Vous avez peut-être envie de vous réaliser, de faire quelque chose, j'allais dire, quelque chose qui a du sens pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez peur de le faire parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une contradiction ici, mes amis Sagittaires. Il y a vraiment une contradiction ici. Il y a une contradiction ici et on va voir où se trouve l'énergie qui vous fait face, d'accord? On va voir où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis Sagittaires. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Où en est l'énergie qui vous fait face? Ça va me permettre de comprendre un peu plus ce qui est en train de se passer ici. On a une énergie qui est en train de quitter quelque chose qui ne lui convient plus. Et je pense que vous êtes potentiellement en relation miroir avec cette énergie. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie de suivre quelqu'un, de faire comme quelqu'un ou qui a du courage ici, ou de ne plus revenir en arrière, d'accord? J'ai l'impression que vous avez porté un lourd fardeau pendant très longtemps avec le 9 de bâton in reverse ici. Et que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de vous en débarrasser. Il y a une certaine légèreté d'esprit, comme s'il y avait quelque chose qui vous animait, une conviction profonde. Et j'ai l'impression que c'est la dernière chose et l'ultime chose qui allait vous permettre d'avancer dans la vie. Des fois, vous savez, le côté un peu, j'allais dire, négatif de la spiritualité, c'est quand on se prend un peu pour Jesus Christ ou pour Bouddha ou comme peu importe, mais c'est quand on commence à se croire tout puissant et qu'on commence à penser que nous on fait les choses bien et que les autres font les choses mal en fait. Et c'est quelque chose à regarder en face. Et j'ai l'impression que potentiellement vous seriez en train de regarder quelque chose de très profond en face là. Mais une fois que vous l'aurez vu, ça vous permettra de franchir un step et ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra d'aller plus loin, plus haut et plus fort. Et de faire un changement radical. Et ça vous permettra de vous ouvrir aux autres et d'avoir des nouvelles connexions. C'est vraiment ce que je vois. On a le Judgment in Reverse ici qui vient me dire que vous n'avez pas l'intention de revenir sur le passé. Encore une fois, quand le troisième œil et le premier œil est ouvert, on ne revient pas vers le passé. C'est quelque chose qui peut être très dérangeant parce que, encore une fois, on perd des amis, on perd de la famille, on perd quelque chose, on réalise quelque chose. Ça peut être terrifiant. Et plus on descend dans le rabbit hole, plus on descend dans le trou du lapin, plus le trou du lapin devient de plus en plus profond en fait. Donc ça vient vraiment me montrer que il n'y a pas de retour possible en arrière ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez passé une période difficile, mais que cette période difficile vous a permis d'apprendre quelque chose et de rebondir du bon pied pour pouvoir avancer. On a la Wheel of Fortune ici in reverse qui vient me dire que j'ai l'impression que, encore une fois, vous avez été vraiment dans un axe, dans une route toute tracée, avec des convictions fortes et que je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé du jeûne, mais vous savez, quand vous jeûnez, en fait, c'est une méditation qui passe par le corps. C'est-à-dire qu'on change vraiment sa vibration, qu'on le veuille ou non, on est obligé de rentrer dans un état de méditation. On ne mange pas un jour, 2 jours, 3 jours, le troisième, le quatrième jour, on est crispé. Et ensuite, notre corps commence à produire de nouvelles hormones, notre vibration change, notre vision change, notre oui change, tout se multiplie, notre mental se calme. Et on devient vraiment en connexion avec nous-mêmes, avec la nature. Donc on rentre dans une puissante méditation. Et tout peut nous paraître différent à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'ego interférer et être très à l'écoute de son corps et de son mental. Bien entendu, les conséquences peuvent être extrêmement graves. Encore une fois, je ne jeûne pas pour des raisons médicales. Je fais ça parce que j'avais besoin encore une fois, de me connecter en fait. Tout simplement. Donc j'ai fait ça et je peux très bien mettre, je vais peut-être pas faire en une semaine, même pas 10 jours cette fois, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose de similaire ici. D'ailleurs, il y a une jeune femme qui m'a dit sur les commentaires qu'elle était à son 10e jour de jeûne et qu'elle était sagittaire. Et c'est bizarre parce que j'ai lu ce commentaire et je vous fais le reading des sagittaires maintenant et je repense à ça, c'est un truc de fou. On a le 2 de denier ici.
qui vient me dire qu'il y a il y a une opportunité ici, encore une fois, qui se présente à vous, mais c'est une opportunité où vous êtes encore dans l'hésitation. On vous demande vraiment de ne pas avoir peur. On vous demande de ne pas avoir peur d'être blessé. On vous dit que vous avez l'expérience. On vous demande d'avancer sans jamais revenir en arrière. Une fois que vous avez quitté le carrefour où vous vous êtes reposé, que vous avez décidé d'avancer, et bien vous avancez tout simplement, mes amis, sans jamais, jamais revenir en arrière. D'accord? Qu'est-ce que vous désirez réellement envers cette énergie? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? En fait, mes amis Sagittaires, si je dois vous avouer la vérité, parce que je ne vous dis pas à chaque fois que je me déplace, mais je vais faire un grand déplacement demain. Et je pense que Mimine, elle l'a ressenti en fait. Je pense que Mimine, elle a ressenti que je partais, qu'on partait. Hein. Et elle sait qu'on ne l'emmène pas avec elle et qu'elle va se retrouver toute seule. Et c'est pour ça qu'elle est en train de paniquer là. Donc, bon, après, ce qu'elle ne sait pas, bien entendu, il y a, je veux dire, une personne viendra pour s'occuper d'elle, hein, bien entendu, hein, tous les jours et lui donner à manger. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est angoissée ici, mes amis Sagittaires. Ah là là. Je pense que ce sera la merveilleuse maman de ma compagne qui va venir lui donner à manger tous les jours. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Quelles sont les projections mentales que vous avez envers cette énergie? Quelles sont les projections mentales que vous avez envers cette énergie, mes amis Sagittaires? Quelles sont les projections mentales? Alors, il me vient déjà une petite idée, mais je vais quand même regarder ça. On a le 5 de bâton ici. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous pensez que c'est... J'ai l'impression que vous pensez que vous allez rentrer dans un conflit. Mais n'oubliez pas, si vous vous posez cette question, c'est parce que vous êtes en train de vous demander si jamais vous avez les capacités de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Vous voudriez que des personnes ici arrêtent de souffrir. Ça peut être une famille, ça peut être un entourage et tout ça. On a l'as de denier Weavers qui vient me dire que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider sur quelque chose de concret ici et vous avez du mal à y voir clair. D'accord? On a l'impératrice ici in reverse, donc, et on a le pendu ici. Vous savez, je vais vous dire, le fait qu'on ait l'impératrice in reverse ici et le pendu in reverse, vous savez comment une femme peut vraiment savoir qu'un homme tient à elle? C'est vraiment quand l'homme décide de lui accorder du temps. Vous savez, le temps, c'est quelque chose de précieux pour les hommes et pour les femmes, bien sûr, mais quand un homme décide d'accorder du temps à une femme, c'est vraiment que l'homme tient à elle, en fait. Et si jamais vous attendez un texto et que vous allez recevoir juste un texto, mais pas plus, non, normalement, un homme qui vous aime, il doit prendre l'avion, il doit traverser un continent pour venir vous voir. Il doit le montrer avec ses actions, pas avec ses mots. Et il doit aussi avoir envie de louer un lien spirituel avec vous. Hein. C'est pas seulement pour la baise, c'est pas seulement pour boire, c'est pas seulement pour sortir et faire la fête parce que vous êtes belle, que vous avez un big bully. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Et une peau douce, hein, ça n'a rien à voir. Et des yeux en amande avec des longs cheveux qui sentent... Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Un homme qui vous aime, en fait, il doit vraiment vous aimer. Vous le savez, hein, mes amis Sagittaires. Il doit vouloir, comme disait Khalil Gibran, qui était Capricorne, hein, il doit y avoir une connexion spirituelle dans un couple hein, pour que vraiment ça puisse durer. Sinon, ça ne peut pas durer, d'accord? Il faut pouvoir harmoniser sa vibration, d'accord? Et aussi, il aura vraiment envie de prendre soin de vous, il aura vraiment envie d'accomplir un but plus grand, hein, c'est-à-dire pour lui-même, mais aussi pour la planète. Il aura envie de vous offrir le monde, il aura envie de tout vous donner, il aura vraiment... C'est quelqu'un en fait qui va faire en sorte de tout vous donner en fait, d'accord? Et vous mesdames, comment est-ce que vous pouvez voir qu'une femme vous aime? Ben, une femme, si jamais elle vous aime, elle aura tout le temps envie de parler de vous à tout le monde, de vous montrer à tout le monde. Si jamais une femme ne vous présente pas à ses parents, à sa famille et tout ça, c'est qu'elle s'en cogne en fait, hein, c'est que vous êtes juste le... Si une femme, elle comment dire, elle décide Normalement, une femme, elle a aussi envie de s'améliorer, elle a aussi envie d'avoir une connexion spirituelle avec vous, elle a aussi envie de fonder une famille, elle a aussi envie d'avoir du commitment, en fait, elle a envie
Les femmes, elles adorent le commitment aussi. Donc si une femme, elle a vraiment envie d'être avec vous, elle aura envie de commitment en fait. Elle aura envie de vous avoir, vous et seulement vous. Et aussi, un signe important, c'est que une femme, elle va toujours vouloir vous partager en fait ses secrets, vous partager ses émotions, ses intuitions, toutes les choses profondes. Elle va vouloir s'ouvrir à vous, elle va vouloir vous parler. Elle va vouloir faire de vous un petit sanctuaire secret en fait. Donc, je ne sais pas ce que je viens de vous dire, si ça a un sens tout ça, mais je pense que ça peut vous aider à faire les bons choix dans ce que vous allez entreprendre bientôt, mes amis Sagittaires. Bien entendu, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la chaîne aussi, hein, donc je parle pour tout le monde. Hein. Tout sexe et préférences sexuelles confondues. Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous, mes amis Sagittaires? J'aimerais bien savoir ça. Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous, mes amis Sagittaires? Nous avons la Lune, donc j'ai l'impression que cette énergie, elle est un peu perdue par rapport à ce que vous voulez faire. Elle ne sait pas exactement où s'en tenir par rapport à vous. On a l'impératrice in reverse. J'ai l'impression qu'il y a un certain découragement des deux côtés. Hein. C'est pour ça que... Mais vous savez, généralement, et on a le roi de bâton ici. Donc ça peut vouloir me dire que c'est une énergie qui se demande s'il y a quelque chose de concret avec vous, si elle va pouvoir construire quelque chose avec vous. Cette personne, elle va ouvrir ses sentiments, elle va vous parler, elle va rentrer en discussion. Et nous avons le monde ici in reverse qui fait que tant que vous n'aurez pas clarifié les choses, quelque chose de très profond, quelque chose de sérieux en ce moment qui se passe, ça peut être aussi avec des amis ou le membre d'une famille ici, que vous n'aurez pas... Et ça, ce sera un exercice de puissance, parce que ça va vraiment utiliser votre chakra de la gorge. Vous allez devoir parler, vous allez devoir vous revendiquer, vous allez devoir exprimer vos émotions, vous allez vraiment devoir parler ici. Donc c'est un challenge, mais encore une fois, c'est un challenge pour une bonne chose, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde vis-à-vis de cette énergie, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? On a le 8 de bâton, donc vous voulez parler avec cette énergie. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de la famille ou de quelqu'un de très proche ici, ou de quelqu'un avec qui vous voulez construire quelque chose, quelqu'un avec qui vous voulez, j'allais dire, créer un lien spirituel. Hein. C'est vraiment ça que je vois. On a l'ermite in reverse, c'est ça, vous voulez vous ouvrir à cette personne en fait. Hein. On a le 6 de bâton, donc ça vient me dire, in reverse, ça vient me dire que vous ne voulez pas obtenir une victoire, vous ne voulez pas imposer vos arguments. Et j'ai l'impression que ça vous fait très peur. C'est comme si vous faites confiance à l'intelligence de la personne en face, qu'il y aura un terrain d'entente qui va être trouvé. Donc j'ai l'impression que vous allez être vraiment sincère ici. Hein. Ça peut être une dure épreuve pour vous. On vous demande ici aussi, ce qui peut vous aider dans cette épreuve, c'est de ne pas lâcher votre but, de ne pas lâcher ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, de ne pas lâcher votre détermination. Et c'est ça qui va vous amener à la réconciliation. On vous demande de continuer à faire ce que vous faites avec toujours une envie forte, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de détermination et de vous détacher de l'ego. Hein. Encore une fois, hein, il y a aussi énormément de chaînes de tarot qui font aussi du bon travail. Hein. Il n'y a pas que moi. C'est vrai que j'ai appelé le reading Twin Flame, donc vous serez témoin un peu de ma confession, le Real Twin Flame, mais j'aurais pu appeler ça juste un tarot Twin Flame normal aussi. Donc en faisant votre reading ici et grâce à ce jeune, je pense que je suis aussi en train de prendre je suis en train de faire une énorme prise de conscience ici. Peut-être quelque chose qui me desservait aussi, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je suis mouvement Sagittaire, donc je suis fier aussi et fort comme vous, mes amis Sagittaires, mais je me remets aussi en question hein, pour les bonnes raisons et pour les bonnes causes. Hein. Pour les bonnes raisons. Après, je pense toujours que c'est un bon reading, je pense que je fais des bons readings et tout ça, je pense, mais encore une fois, c'est pas à moi de le dire, ce sont aux autres d'en juger par eux-mêmes, c'est pas à moi de le revendiquer. Ça, vous voyez ce que je veux dire, mes amis Sagittaires? Il y a quelque chose, il y a un secret que je cherchais à partager avec vous ici, et je le fais avec vous en toute confiance, en toute confidence, d'accord? Qu'est-ce que cette énergie en face de vous, elle désire le plus au monde? Et je pense qu'on va voir aussi hein, les peurs de cette énergie apparaître ici. On va voir les peurs de cette énergie apparaître. Pourquoi? Pas parce que je le ressens déjà, les cartes ne sont qu'un outil. Mais je vais vraiment regarder ça, vraiment... Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? On a le Six of Wands. Donc il y a quelque chose qui me déroge ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut obtenir une victoire ici.
Et je comprends que vous soyez stressé et que vous ayez peur. Quelqu'un qui veut néanmoins construire avec vous, mais qui a des peurs. Donc vous devez rassurer cette personne, d'accord? On a le cavalier de bâton qui vient me dire que cette personne ne sait plus où se positionner avec vous et elle ne sait pas comment avancer avec vous, d'accord? Le cavalier des deniers vient me dire que cette personne veut et va encore faire un effort de parler avec vous, de discuter avec vous, de vouloir construire avec vous. Et on a le 9 de bâton et je pense que cette personne, au bout d'un moment, elle pourrait lâcher du lest et elle pourrait comprendre que si jamais vous arrivez à vous exprimer, si jamais vous faites preuve de diplomatie, si jamais vous êtes authentique et que vous dites les choses de façon vraie, alors je pense que ça pourrait arranger énormément de choses. Mes amis Sagittaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes ici, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires? Une bottom card qui va porter l'énergie et un message en 3 cartes ici pour mes amis Sagittaires. Et après, bien entendu, je vais vous faire vous par rapport aux 12 signes, my friends Sagittarius. Je vais vous faire vous par rapport aux 12 signes, mes amis Sagittaires. L'énergie qui porte ça, c'est le 9 de Pentacle. Alright, alright, alright. Donc, c'est une carte de communication. C'est aussi une carte de quelqu'un qui a les moyens de se réaliser. Vous êtes en train de concentrer vos énergies, vous êtes en train de comprendre énormément de choses en ce moment. Ce que vous voulez, mes amis Sagittaires, c'est exploser. Et vous allez exploser, parce que quand on veut, on peut. Dans le Soul, vous avez le Five of Cups, et c'est ça qui vous retient. Ne vous laissez pas rabaisser, mes amis Sagittaires. Si quelqu'un dans votre entourage vous dit que certaines choses, ou encore une fois, c'est valable aussi pour un homme ou pour une femme, mais c'est très important d'avoir un bon coéquipier dans la vie, un bon partenaire, quelqu'un qui ait confiance en vous, quelqu'un qui vous respecte. Une femme qui aime son homme, elle respecte son homme. Elle va l'appuyer, elle va faire en sorte qu'il avance toujours. Et inversement pour l'homme aussi. Un homme, s'il aime sa femme, il va faire toujours en sorte de la sécuriser mentalement, psychologiquement. Il ne va pas la laisser partir en vrille, il va faire en sorte de lui parler, de ne jamais abandonner la conversation, de toujours revenir vers sa femme, de ne jamais lâcher, s'il aime vraiment, hein. Sinon il peut lâcher et passer à autre chose. Donc peut-être un moment difficile, mais un moment ici qui va vous permettre de comprendre et de réaliser énormément de choses, les amis Sagittaires. Est-ce que je peux me permettre, bien entendu, il va falloir que je coupe ce jeûne parce que sinon je vais me transformer en... Ouais. Mais ça fait du bien aussi d'avoir une vibration comme ça. C'est incroyable. Vous pouvez regarder aussi le jeûne, la nouvelle thérapie. Hein, c'était sur Arte, c'est vraiment très sympathique. Ça pourrait vous inspirer aussi, bien entendu. Après, moi, je ne le fais pas pour raison, encore une fois, hein, pour des raisons... C'est vraiment pas pour guérir d'une maladie ou quoi que ce soit. On a les faux semblants. Très bien, les faux semblants, mes amis Sagittaires. Je ne dis rien, je vous laisse observer cette carte. Méditez dessus. Ça vient me dire aussi qu'il y a beaucoup de faux semblants dans votre entourage. Ça vient me dire que vous allez vivre des conversations passionnantes. Ça vient me dire que la voie du milieu, c'est exactement ça. Ça vient me dire que peut-être qu'il y a des choses que vous ne vous... Le fait de parler, ça va ramener des choses que vous ne voulez pas admettre en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous allez ouvrir quelques tiroirs, quelques petites boîtes ici. Trouver un juste équilibre entre le yin et le yang. Quelque chose de puissant ici, hein, mes amis Sagittaires. Vraiment, hein, c'est vraiment ce que je vois. Il y a des conversations puissantes qui vont vous en venir, qui vont vous challenger, mais qui vont venir par rapport à vous. D'accord? Je pense que ça me fait penser à une chanson de Usher qui s'appelait My Confession. Alors je vais pas vous mettre... je vais pas vous mettre ça, non, je vais pas vous mettre ça en titre de reading. Je vais pas vous mettre... Et les guides me disent pourquoi? Parce que ça te fait peur? Oui, peut-être, un petit peu. Hein. Mais j'ai pas envie de mettre ça en titre. Je verrai. Même si je veux vous mettre ma confession. Mais je vous mettrai pas le clip de Usher alors. Hein. En plus, j'ai vu Usher torse nu avec ses 28 abdos devant moi là. Les guides me disent c'est bon, mais pas confession, mais pas confession.
Je vais vous faire vous par rapport aux 12 signes, mes amis sagittaires, de bélier à poisson. On va passer dans l'énergie de chaque maison. Et je vous fais vous de bélier à poisson, my friend Sagittarius. Ok, l'énergie qui va porter tout ça, c'est le Hangman. Donc c'est une énergie de lâcher prise. Hein. Encore une fois, c'est vraiment, il va falloir lose control ici. Hein. On a le King of Cups et le Daughter of Pentacles dans la maison des béliers. Donc on va vous demander de vous ouvrir et ça ne va pas être facile pour vous. Il va y avoir une décision qui va être difficile à prendre. On a le Daughter of Swords et l'Empereur in Reverse ici, qui vient me dire dans la maison des taureaux que on vous demande ici de ne pas chercher à contrôler, de ne pas chercher à imposer et de ne pas vous prendre pour un élève. Hein, si vous êtes vraiment un maître, agissez en tant que maître. Dans la maison des Gems, on a le Seven of Cups in Reverse et le Six of Wands, qui vient me dire que vous allez vaincre ces contradictions. Hein. Vous avez toujours été, j'allais dire, à contresens. Vous êtes des vrais mavericks, mes amis sagittaires, d'accord ? Et c'est ça qui va vous amener à la victoire, n'en doutez pas. Dans la maison des concerts, nous avons le Ten of Swords et le Nine of Cups in Reverse ici, qui vient me dire que ça va être la fin d'une souffrance et la fin d'une insatisfaction bientôt, une fois que vous aurez vraiment sondé vos émotions et une fois que vous aurez parlé ici. Aussi possiblement avec un cancer, mais il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une insatisfaction ici. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais c'est pas ça que je vois, c'est que vous allez, j'ai l'impression que vous allez vous conforter, vous consolider dans quelque chose. Hein. Chaque jour qui nous rapproche un peu plus de la mort, nous rapproche un peu plus de l'éducation, de la vie, les expériences de la vie, nous rapproche un peu plus de l'incertitude hein, qu'on n'obtiendra jamais, mais il y a quelque chose de puissant qui va se produire ici. The Mother of Swords et le Three of Wands. Regardez toutes ces énergies qui font que vous avancez, d'accord, et que vous avez la clairvoyance, que vous avez envie de liberté, que vous avez envie de défendre vos convictions, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de revendiquer. Vous avez envie de faire tomber tous les faux semblants. Et je pense que vous y arriverez avec la parole, avec le regard, avec les tripes, avec vos actions au quotidien. Ne laissez tomber, ne lâchez jamais une cause que vous croyez juste, mes amis. Sagittaire, ça peut être aussi l'amour de quelqu'un. Dans la maison des lions, nous avons le lion et nous avons... non, ça c'était dans la maison du lion. Hein. Donc c'est le fait d'avancer avec le cœur vaillant et tout ça. Hein. Dans la maison des vierges, nous avons le lion et nous avons le Five of Wands in Reverse, qui vient me dire que ça va vous demander, ça va tester vos limites, hein, ce qui va vous arriver bientôt, mais vous êtes armé pour ça. Vous avez The Ace of Swords et The Mother of Wands in Reverse ici dans la maison des balances. Donc ça pourrait vouloir me dire qu'il y aura possiblement clash, lose control, que, encore une fois, on va mettre vraiment le sexe de côté, on va mettre le mental de côté, la matière, le mental pour vraiment faire côté. C'est le spirit qui va vous guider et qui va vous aider à trouver cet équilibre et à obtenir la justice dans ce qui va vous arriver. Hein. C'est ça qui va dicter vos mots et vos actions bientôt. Dans la maison du scorpion, on a le Ten of Wands et on a le Seven of Wands. Donc ça vient me dire encore une fois qu'un grand moment approche et que vous allez devoir vous revendiquer et dire votre vérité et parler ici. Et que ça va vous faire énormément de bien. Et je sais que vous y arriverez, et ça arrive tout en temps et en heure, c'est parce que le terrain est prêt, que vous êtes avec les bonnes personnes, vous avez le bon entourage, vous avez les bonnes vibrations, la bonne vibration, d'accord ? La bonne team, tout est là, ça peut être un lover, ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est vous qui voyez. Dans la maison des sages, donc face à vous-même, c'est exactement ça, vous allez sortir d'une prison. C'est un reading que je fais qui tombe à point là, parce que là ça vient me dire que c'est en train de vous péter à la tronche mes amis. Hein. Le Son of Pentacles et le Three of Swords ici, ça vient me dire que dans la maison des Capricornes. Donc ça vient me dire que vous allez sortir d'une angoisse aussi par rapport à, j'allais dire, une voie ou une destinée que vous avez choisie. Et vous allez me dire, oh Jay, tu utilises des grands mots, la destinée, mais je ne pèse pas mes mots. Il y a quelque chose de puissant qui s'en vient pour vous, mes Sagittaires. On a le Two of Wands et le Eight of Swords ici, le Seven of Swords, pardon, upright, qui vient me dire que dans la maison des... Ça vient me dire que rappelez-vous ce que je vous ai dit avant, hein, les signes qu'une femme elle aime un homme et qu'un homme il aime une femme. J'ai l'impression que vous allez vraiment
vous séparer des personnes qui ne vous correspondent plus et vous allez vous rapprocher des personnes qui vous correspondent. C'est-à-dire que dans le futur, vous allez vraiment couper court avec les personnes qui vous pourrissent énergétiquement là, d'accord? Et pour terminer avec la maison des poissons, nous avons le Ace of Pentacles in Reverse et le chariot. Donc ça vient littéralement me dire total, hein, total lose control. Hein. Ça vient me dire que vous allez perdre le contrôle, mais encore une fois pour les bonnes raisons. Ça vient me dire que vous allez vivre, réellement vivre. Ça vient me dire que vous n'allez pas décocher la flèche avec de l'expérience, mais vous allez décocher, avec votre expérience vous amène à sentir, à fermer les yeux. Hein. Encore une fois, Louis, il y a beaucoup plus de connexion entre l'oreille et le cerveau que les yeux et le cerveau. Toutes les anciennes civilisations, les civilisations avancées, ont toujours fait plus avec du son qu'avec n'importe quoi d'autre. Vous allez utiliser en fait le son, la vibration pour pouvoir décocher la flèche au bon endroit. Hein. C'est comme si je voyais quelqu'un en fait qui n'avait rien dans sa main et qui fait ça, ça me fait rappeler un film. Et au moment où il fait ça, il y a un arc qui apparaît dans sa main. Et là, c'est vraiment... Et il y a une flèche énergétique. Et là, il lâche ça et le truc, il décoche, il traverse la mer, il lève des vagues, il détruit toute une cité. Vous allez me dire, tu regardes trop de manga, mais c'est vraiment ce que je vois. Et là, je vois écrit MSR. Bref. Méditer n'est pas fuir le monde. Ce n'est pas s'isoler ou se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines. Méditer, c'est s'évader du monde. Il faut être un étranger. Alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux et de la terre est permanente. L'amour alors n'est pas le plaisir. De là, toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination. Ce n'est pas de la méditation. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre part. Ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue et de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller acheter un livre romantique. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir et le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment, qui ne fait pas partie du temps, l'ultime est immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ni ne vient d'une personne, ni d'un Dieu. Méditer, c'est chercher s'il y a un domaine qui n'est pas encore contaminé par le connu. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous laisse donc méditer là-dessus. J'espère que vous avez aimé ce reading autant que moi je l'ai aimé. J'ai vraiment eu un grand plaisir à le faire. Namaste, my friend. Merci aussi pour votre générosité. À très bientôt. Voilà. Bye.